Lumière, faut qu'on soit beau. Ouais. Plus de lumière. Oh my god, ma face, c'est vraiment, ça m'avantage pas. Ben, c'est sûr que ça t'avantage pas. On n'a pas pris de thumbnail, mais en tout cas, je vais en prendre pendant. On va en prendre live pour pas oublier. Très beau, je vais t'en envoyer. Ouais, ok. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis encore avec mon ami Zozo. Coucou! Et on refait une autre partie de notre vidéo qui a été tellement populaire sur... Ben, je pense que vous aimez ça, le petit T des influenceurs, des stars. On fait une autre partie de vos pires interactions avec des stars, des influenceurs, des personnalités publiques. Et le chien dans le coin avec... Avec son con. Fait qu'il y a une partie ici et la deuxième va être sur ma chaîne. Fait que vous en avez plein de ce contenu. Et n'oubliez pas, si vous voulez encore d'autres parties, à chaque fois, on reçoit des centaines de messages. Et sinon, pour nous divertir, vous pouvez aussi l'écrire en commentaire. On aime bien ça, lire le petit. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Ok, donc là, on en a une autre avec Mariana Mazza qui avait été call-out 2 fois, je pense, dans mon dernière vidéo. J'ai travaillé au Sephora et une fois, Mariana Mazza est venue. First of all, elle est rentrée sans dire bonjour à personne et elle s'est garochée dans la gondole de Huda Beauty. Et elle a commencé à se mettre des testeurs dans la face. À noter que c'était au début de la pandémie, donc nous n'avions pas le droit d'utiliser les testeurs. Et c'était vraiment sévère sur ce point-là. Donc je vais la saluer et je lui explique gentiment qu'il ne faut pas utiliser les produits et que si elle avait besoin pour quelque chose d'autre, de venir me faire signe. Elle me répond « Voyons donc, c'est pas comme si j'étais une grosse crottée. » Dans ma tête, j'étais genre, t'es-tu conne? On est en pleine pandémie, c'est juste une question d'hygiène. Bref, je la laisse faire son magasinage tranquille. Et en la regardant au loin, subtilement, qu'est-ce que je vois pas? Ses doigts sales dans la crème La Mère. Ses doigts La Mère, ça coûte 400 $ une crème. Je lui explique de ne pas toucher et elle me répond, je vais en acheter une, je vais l'essayer si je veux. Je finis par la passer à la caisse au plus crisp pour qu'elle quitte et je lui remets des échantillons La Mère dans son sac. Et encore vraiment impolie, elle me dit « Coudon, t'es pas généreuse, tu me donnes juste ça. » Et là, voyons donc. En tout cas, en gros, cette personne a un gros manque de savoir-vivre et est vraiment irrespectueuse. Il faudrait que quelqu'un la humble un peu. Merci, bonsoir. Ouf. Elle a où? Ben ouais, moi quand je l'avais rencontrée, j'étais à un événement, puis elle était assise en avant de moi, puis elle parlait de Greta Thunberg. Puis genre, tu sais, Greta Thunberg, dans le temps qu'elle commençait, puis qui était vraiment comme le héros mondial. Puis était genre, c'est juste une petite conne, cette Chris-là. Genre, quand t'es Chris, qu'elle aille jouer dans la cour, puis j'étais comme... Ok. Je travaille à un resto avec le service au volant, puis Alicia m'a fait, elle est venue. J'ai dit bonjour, et elle m'a même pas regardé. Et elle a juste tendu sa carte à la fenêtre pour payer sans aucunement me regarder, et m'a pas dit merci quand j'ai donné sa commande. C'est pas super. Ben, c'est pas si pire, mais... À comparer aux autres trucs qu'on a lus sur elle. Je travaille en pharmacie communautaire depuis plusieurs années. Je suis assistante technicienne, donc je suis derrière un comptoir des prescriptions. Un soir, je vois Alex à Elisabeth Rioux, le géniteur de sa fille, arriver un peu sur les nerfs et venir directement me demander de lui indiquer où se trouvaient les tests de grossesse, ce que je fis. Sauf que là, il voulait que je l'accompagne dans la rangée et que je lui fasse un cours 101 de comment choisir le bon test. J'étais un peu gênée parce que du haut de mes 19 ans, je n'avais jamais utilisé. Je ne voulais pas juste lui dire n'importe quoi. Je ne voulais pas non plus déranger mon collègue pharmacien, qui cette soirée-là était propriétaire de la pharmacie. Pour ce genre de questions, de comparer les marques de tests de grossesse. Alors j'ai commencé à lui dire les indications sur les boîtes pour au final qu'il dise « C'est trop compliqué là, je fais juste m'envoyer quelqu'un qui s'y connaît. » De rien quand même. Nice! Parce que ça avait l'air qui est positif parce que Wolfie est née. Wolfie est née! Toi, tu pensais que t'aurais des femmes qui seraient genre j'ai une mauvaise interaction avec Zozo? Sincèrement, je penserais pas. Les seules personnes qui pourraient dire ça, c'est des gens, mettons, qui m'écrivent par message, puis que parfois, genre, je peux pas répondre, mettons, parce que tu sais, on en reçoit quand même beaucoup, là, des messages. Je sais pas si toi tu réponds à toutes, mais des fois c'est difficile. Puis, mettons, quelqu'un qui m'appelle sur Instagram à 3 h le matin, ben je réponds pas. Puis si il m'harcèle, ben je le bloque, tu sais. Fait que c'est peut-être juste ça qui serait... Moi, à un moment donné, il y avait des filles en rue parce que les gens ils pensent tout le temps qu'ils sont vraiment subtils. C'est comme... Ouais. Puis là, les deux sont là pis sont comme... Puis là, ils se rentrent eux pis tout, mais ils me fixaient, ok? Ouais. Moi, je m'en allais pour passer devant eux. Puis là, je passe devant pis je fais...
Là, on se fait genre. Ah, franchement, il aurait pu être contente au moins. C'est juste que je savais que genre, il me pointait pis tout, fait que je voulais pas être comme. Mais non. Pensez bien, mais genre. Mais c'est cute, c'est correct. Mais c'est plus le fun quand ils viennent nous voir, mettons. Ouais. Quand j'avais genre max 17 ans, j'ai vu Éric Lapointe à l'Impérial Belle. Je m'en allais aux toilettes et je lui ai foncé dedans sans faire exprès. Quand j'ai reculé après l'impact, il m'a genre caressé les bras. Je me suis excusé puis je reprenais ma trajectoire initiale. C'est là qu'il s'est mis à me croiser puis qu'il m'a demandé si je voulais un verre. Je lui ai dit genre ben je suis mineur. Puis il était genre c'est correct, personne n'a besoin de le savoir en me faisant un clin d'œil. Malaise. Non. Ouais mais vraiment pas étonnant là. Genre le nombre d'affaires dégueulasses qu'il a fait de même. Éric. Oh. Il a foncé dedans, il était comme wow! J'ai rencontré ma famille Grou au. C'est quoi ça? Triple V? 3V, VVV. J'étais jeune et je suis partie les voir. J'étais jeune alors je suis partie les voir, mais on était en train de partir. Ils étaient en train de tourner, mais j'étais petite alors je suis allée quand même. J'arrive et ils font juste m'ignorer et un caméraman me dit hey, la petite est d'un shot, enlevez-la. Je suis alors partie. Après, je me rends compte que je ne savais plus où étaient mes parents. En plus de me faire tasser parce que je suis d'un shot, ben j'ai perdu ma famille. Méchante bonne sorte. Imagine, t'es comme, je vais aller les voir, ils sont comme, dégage. T'es dans le plan. Non. Mais c'est-tu la famille qui ont plein d'enfants? Okay. Je pense que c'est le caméraman, genre c'est sûr que tu veux pas quelqu'un dans ton image, mais ça devait être gênant de c'est un peu chiant. Félix... Ouais, je fais un AVC, quelque chose là. Alors moi, l'histoire, c'est avec Philippe Laprise. Il y a 2 ans, ma soeur jouait au soccer avec sa fille. 15 minutes après que la game ait commencé, lui, il arrive out of nowhere. Faut savoir que j'étais vraiment fan de lui à ce moment-là. Sans faire exprès, une des joueuses lui lance le ballon dessus, puis normal, elle s'excuse beaucoup, mais il en revient juste pas. Il est genre, pas parce qu'il y a une vedette que vous devez lui envoyer dessus pour montrer à tout le monde qu'il est là, genre, je veux juste vivre ma vie. Tout le monde est genre, what the fuck, puis on l'excuse à la fille, genre. Durant le temps qu'il était là, il criait après sa fille, genre, c'était pas beau ça, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que 20 minutes après son arrivée, il dit bon, je vais retourner chez nous, c'est plate ce game-là, je vais aller écouter du vrai soccer de gars. Arc! Non. Masculinité toxique as fuck. Non. Voyons donc. Et oh. Philippe Laprise. Ça fait 2 fois qu'il y a des trucs qui sortent sur lui. Hein? Ouais. Il y avait la fille qui s'était fait péter dessus par Philippe Laprise, qu'elle prenait une photo avec. Parlant de pète, t'as-tu vu la fille qui est devenue millionnaire à cause qu'elle vend ses pètes en pot? Non. C'est une Québécoise. Mais c'est une bonne idée. Elle les vend sur OnlyFans, elle pète dans un pot maçon, puis elle les vend. Ouais. Faut y penser, hein, quand même. On pourrait le faire avec des rats, peut-être ça marcherait. On part la nouvelle trend. J'étais au Carrefour Laval avec une de mes amies il y a environ 5 ans, et j'avais 12 ans. On magasinait au Sport Expert et on a vu Noémie Lasserte avec un homme, probablement son chum du moment. Elle a remarqué que nous l'avions vue et au moment où on s'apprêtait à aller la voir, pour la saluer, elle a tiré sur la manche de son chum en nous fixant dans les yeux. Ils se sont sauvés en marchant très vite. On était tellement déçus, on n'a plus jamais osé parler à une célébrité. Elle a juste comme... Mais ça fait beaucoup d'histoires de... En plus, elle est tout le temps dans un centre d'achat. Genre, j'étais au 10-30, j'étais au Carrefour Laval. Mais elle est tout le temps, genre... Toutes les histoires, c'est qu'elle était avec son chum, puis que le temps une petite fille la regardait, puis elle est comme « Hey, c'est mon chum! » Je pense qu'elle est possessive. Mais en même temps, ça fait 5 ans, peut-être qu'elle a changé. Mais ça fait beaucoup qu'elle était genre, elle l'a pris par le bras, puis elle était comme, viens, on s'en va. Je travaille dans une boutique de cellulaire. Une fois, Ricardo est venu me voir avec son cellulaire car il voulait que je lui règle un problème. Il m'a dit, si tu m'aides, je vais te faire une tarte et te l'emporter. Moi, toute contente, je l'aide. Depuis, il est revenu 2 ou 3 fois pour autre chose, mais il ne m'a jamais emporté de tarte. Ok, je pensais que ça allait être cute, que genre, à chaque fois, il revient, il apporte une tarte. Mais non, Chris, il apporte pas de tarte. Menteur. Wow! Ok, j'en ai une qui a été assez malaisante pour moi. Donc, je m'en allais à une game de hockey dehors, Sens versus Canadien. C'est quoi Sens? C'est une équipe. Ok. Et avant le match, on pouvait prendre des photos avec des joueurs. Donc, moi, j'en voulais une avec José Théodore, ancien gardien québécois. Okay. 4 minutes plus tard, pendant que j'attendais, il dit qu'il ne prend plus de photos. Mon père a crié en arrière de la file « Ma fille, elle pleure, elle veut une photo avec vous! » Le malaise, imagine-le. Après, il a entendu et il est venu me voir.
Il a dit ah, ok, me prendre une photo. J'ai finalement eu la photo, mais ça a été plus malaisant pour moi que d'autres choses. Et il avait pitié pour moi, mais bro, je pleurais même pas. Oh non! C'est sûr que c'est son père qui voulait rencontrer. C'est ça, c'est son père qui voulait, genre. Mais il était gentil, là. Comme... Ma fille pleure! Genre, franchement. Ça serait tellement bizarre à mon père de faire ça. Pour vrai, hein? Juste pour, genre, le rencontrer lui-même. Il y a quelqu'un qui demande. J'ai pas fait exprès de le mettre dans le fondeur. Il y a quelqu'un qui demande salut. Je regarde tes vidéos et je voulais juste savoir c'est quoi être en doggy. Mais pourquoi qu'il demande ça? T'avais dit ça dans une de tes vidéos, genre. Quand j'étais jeune, j'ai croisé Noémie Lacerte. Elle n'avait pas de brassière. Non. Ça, je vais pas dire ça, là. Oui, c'est parce que ça a un rapport. Ok. Elle n'avait pas de brassière et disons que c'était vraiment apparent. Bon, ok. Personnellement, je m'en fous, mais tu sais, t'as 11 ans, ça saute aux yeux, mettons. Elle m'a checké croche et m'a dit, coudonc, pour qui tu te prends de checker les boules de même. J'ai regardé ma mère avec les larmes aux yeux. Non! Mais ça, tu fais juste t'en aller, là, rendu là. Tu sais, c'est une petite fille. Ouais. C'est pas un homme de... de... dans un centre d'achat? C'est sûr que oui! Elle se tient juste, genre, au Galeries Nord. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais petite. J'étais à un monde de ski. Il y avait une fille, elle était en Toi, t'es tout le temps à un monde de ski. Elle était une petite camisole, bretelle, genre spaghetti. Moi, j'avais jamais vu ça dans un monde de ski. Puis j'étais genre, oh my god, elle doit avoir froid. Puis tout, fait que j'ai regardé. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? J'étais genre, oh! Pas vraiment rapport avec une rencontre avec une célébrité, mais j'avais comme 10 ans et j'étais au Juste pour rire. Et out of nowhere, il y a un monsieur de Musique Plus qui vient me voir. Et il me dit qu'il va me faire un interview et il me demande si je suis fan de One Direction. Sans hésiter, je réponds oui. Il me pose des questions et me demande lequel est mon préféré et je réponds que mon préf est William. Il y en a pas que ça fait There's no William. L'émission a été diffusée à la télé, j'ai probablement eu l'air d'une mood. En plus, ils m'ont donné un CD et des cadeaux, alors je me sentais vraiment mal d'avoir failli d'être une fan de One D. Non, William. Moi, je pensais toute mon enfance que le gars il s'appelait Neil. Neil. Après c'est Niall, fait que je suis genre Neil, puis je disais On Direction. Non. Je le disais. On Direction. On Direction, tout le monde à mon école disait On Direction. C'est vrai que moi ça me dit quelque chose, on dirait que genre, je pense qu'on disait ça. Puis à un moment donné, quelqu'un a dit One, puis j'étais genre une direction. C'est ça a là que vraiment été long avant que je cloche, genre. Gênant. L'été passé, j'ai rencontré Kevin Lapierre de Occupation Double. Il était avec Julie et Renaud d'Occupation Double dans un festival. Mon chum trop content. Oh my god, c'est Kevin, il a l'air trop nice. Fait qu'il décide d'y acheter une bière puis d'aller parler avec relax. Le gars a calé la bière que mon chum il a payé. Calé. Le gars a calé la bière que mon chum il a payé, même pas dit merci puis il a crissé son camp avec ses chums. On était genre, ben, de rien. Depuis ce temps-là, on est off à chaque fois qu'on le voit à la TV, crispement moins chill qu'il en a l'air. Imagine quelqu'un te paye un verre, t'es comme. Ça va, genre. C'est tellement impoli. Mais d'après moi, il était déjà sous. Ouais, mais tu sais, ça l'excuse pas. Mais... Au pire, si tu le veux pas, c'est juste, hey, j'ai trop bu. Ben, avec clairement, elle voulait, là. Mais... Non, mais si t'as pas le temps, tu sais, tu le prends pas, genre. Mais non, c'est ça. C'est pas juste le soin ici puis partir, genre, voyons donc. Oh, y'en a plus. Ok, bye. Bon, et c'est ce qui conclut cette partie de notre série. Si vous voulez qu'on continue ce concept-là, écrivez-le en commentaire. Nous, on a bien du fun à lire ça, à savoir les potins. Et la partie 2 va être sur sa chaîne. Et sinon, en tout, il va y avoir 2 parties sur ma chaîne, 2 parties sur sa chaîne. Si vous aimez le concept, il y a du stock en masse. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Au revoir!